référent apôtre Kilola, président de l'Union des missionnaires congolais en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Fédération des Églises de Côte d'Ivoire, révérend Père et curé et sœurs de l'Église catholique qui sont présents dans cette salle, Monsieur le membre du corps diplomatique, distingués invités, abhorrants, titres et qualités, tout protocole respecté. Très chers compatriotes, aujourd'hui nous célébrons la fête nationale de la République démocratique du Congo, la fête de l'indépendance. La date du 30 juin marque l'aboutissement de la lutte de nos pères fondateurs pour l'indépendance. Une date qui doit rester gravée dans nos mémoires, que nous devons enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, comme nous l'a recommandé l'émérite Patrice Lumumba, de heureuse mémoire, notre héros national. Nous avons choisi de célébrer cet événement de manière particulière, en collaboration avec l'Union de missionnaires congolais en Côte d'Ivoire. Nous estimons que la meilleure façon, nous estimons que la prière en faveur de notre pays dans le contexte actuel de l'agression caractérisée et répétée du régime tyrannique du Rwanda reste la meilleure manière de rendre grâce à notre Seigneur, notre Dieu créateur, pour ce don béni qu'est la République démocratique du Congo, scandale géologique qui fait l'objet de convoitises de beaucoup de pays dans le monde. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un hommage appuyé à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui depuis son accession à la tête de notre République, donc à la magistrature suprême de notre pays, n'a ménagé aucun effort pour sortir notre pays de l'humiliation, lui redorer le blason terni par les multiples guerres qui nous ont été imposées. Sous sa houlette, la République démocratique du Congo vient d'encourager une victoire diplomatique significative sur l'ennemi rwandais avec la signature il y a 3 jours à Washington des accords de paix entre Kinshasa et Kigali sous la bannière du président Donald Trump. Nous rendons hommage pour sa détermination à ramener la paix dans le pays de Grand Lac africain. Tous ces efforts ont besoin de nos prières afin que notre pays retrouve son intégrité territoriale, la paix et la cohésion sociale. Distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes, le culte de prière est aussi pour nous l'occasion de remercier le gouvernement ivoirien et le peuple de Côte d'Ivoire pour l'accueil chaleureux et fraternel qui sont toujours réservés au peuple congolais sur cette terre d'hospitalité. Cela contribue au resserrement des liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays depuis le temps de nos pères fondateurs et qui se consolident davantage sous l'impulsion de leurs excellences M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Alassane Ouattara. À l'approche des événements majeurs que va organiser la Côte d'Ivoire en octobre prochain, je vais parler de l'élection du président de la République. J'associe ma prière à celle de la communauté, à celle des communautés, pour une élection apaisée.
Je saisis également cette occasion pour lancer un appel vibrant à tous mes compatriotes congolais qui vivent en Côte d'Ivoire de respecter les lois de ce pays et de vous abstenir des actes qui mettent en mal les relations fructueuses et harmonieuses qui existent entre nos pays et entre nos deux peuples. Pour clore mon propos, je réitère encore mes remerciements au président de l'Union des missionnaires congolais et à toute son équipe qui nous ont associés à cette manifestation. Nous remercions aussi le président de la Fédération des Églises de Côte d'Ivoire qui sont dans la salle. Nous remercions tous nos compatriotes qui sont présents ici pour leur participation à cet événement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Côte d'Ivoire. J'ai fini, je vous remercie.